Éphésiens chapitre 4, verset 1er au verset 6. L'apôtre Paul parle ici. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ici, quelle vocation nous a été adressée? Dans la précédente émission, nous avions parlé sur les 4 dimensions de l'amour de Dieu. La hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur. Et ici, nous avons été appelés pour manifester cet amour. L'amour de Dieu en Christ qui nous a été communiqué. Donc, cet amour pour nous, Dieu nous l'a donné comme une vocation. C'est une vocation que nous avions reçue. Et la Bible dit, je vous exhorte d'une manière, étant prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous avait été donnée. Donc moi, j'ai reçu la vocation. Vous avez reçu la vocation de manifester l'amour de Dieu en Christ. Et cette vocation, c'est comme une mission que le Seigneur nous a confiée. Marcher dans l'amour du Christ. Parler dans l'amour du Christ. Manger dans l'amour du Christ. Cohabiter dans l'amour du Christ. Toute notre attitude, notre façon de vivre dans ce monde doit révéler l'amour du Christ. Aussi longtemps que nous sommes encore dans ce monde, nous devons manifester l'amour du Seigneur Jésus-Christ en nous. Et le verset 2 dit, en toute humilité et douceur, avoir patience. Avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Vous voyez la vocation, non? Il parle, il dit, en toute humilité. Un chrétien n'est pas assez grand pour ne pas avoir l'humilité. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, tu es prophète, tu es docteur, tu es archibishop, tous les noms que vous pouvez avoir, ça ne t'empêche pas de porter le manteau de l'humilité. Christ avait en lui, il avait en lui toute la divinité, la puissance, la création, la force. Mais il avait l'humilité. Il mangeait avec les humains qui étaient des pécheurs. Cette vie qui était en Christ ne l'avait pas empêché de mener, de démontrer le fruit qui était en lui. C'était l'amour, l'authenticité de l'amour. Il aimait dans le Seigneur. La Bible dit, en toute humilité et douceur, avec patience, nous devons nous supporter les uns et les autres. C'est aussi ça la manifestation de l'amour. Oui, c'est aussi ça la manifestation de l'amour. Supporter mon frère, savoir comment le gagner pour le Seigneur, savoir comment lui tendre la main dans l'esprit, lui montrer le chemin. Toi qui connais, montre à celui qui ne connaît pas. Toi qui ne connais pas, humilie-toi pour connaître. Le verset 3, il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Nous, le corps du Christ, nous sommes appelés à conserver l'unité de l'esprit. Nous devons fonctionner dans un même esprit. Vous efforçant, ça veut dire que c'est avec force qu'il faut conserver l'unité de l'esprit. Parce que dans le corps, nous avons les yeux, nous avons la main, nous avons le pied, nous avons tout, mais tout fonctionne ensemble. Donc, il pas de l'unité de l'esprit, pas le lien de la paix. Il s'agit de quelle paix? La paix qui a été faite à la croix. Dans le verset 2, nous avions vu dans une émission, là, la Bible dit, lui qui en a fait des deux, un. Ça veut dire qu'il a ramené la relation entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme. Il a ramené ça en un. Donc, nous sommes devenus unis avec Dieu en Christ à la croix. Le verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul corps. Ça veut dire qu'il y a un seul corps. Vous n'avez pas compris? Il y a une seule église. Il n'y a pas deux églises. Amen. Nous parlons de révélations cachées derrière les références bibliques. Il y a une seule église. Il y a un seul corps. Le corps du Christ. On ne dit pas les corps du Christ. On dit le corps du Christ. Il y a un seul corps. C'est dans ce corps que moi je suis la bouche de Dieu. L'autre est l'œil.
l'autre est la main, l'autre c'est le doigt, l'autre il est les fesses du corps, l'autre c'est les orteils. Nous avons chaque rôle dans ce corps. Il y a un seul corps et il y a un seul esprit, le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit qui parle par moi est différent du Saint-Esprit qui parle par toi, là il y a déjà de danger. Ça veut dire que quelqu'un n'est pas dans la vérité. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, tout le monde crie. Le Saint-Esprit, tout le monde crie. Et le Saint-Esprit que moi je prêche dans la sainte parole de Dieu, le même Saint-Esprit habite dans quelqu'un qui fait la traite et qui a les mains sur la tête, qui crie et il y a le Saint-Esprit en lui. Ça ne vient pas de Dieu. Le même Saint-Esprit porte la bague dans certains dirigeants. Comment, comme ça, nous pouvons maintenir l'unité de l'Esprit? Ce n'est pas vrai. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous ramène vers le chemin. Et il dit ici, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Je suis appelé à une seule espérance, la vie éternelle. Manifester le fruit de l'amour pour entrer au ciel. Manifester la vie de la croix pour entrer au ciel. Le verset 6, verset 5. Il y a un seul Seigneur, son nom c'est Jésus. Il y a une seule foi, la foi par la grâce. Il y a un seul baptême, le baptême par l'immersion au nom de Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu qui est notre Père de tous. C'est lui qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fermé ma Bible parce que je me suis arrêté au verset 6. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu est un. Si vous lisez bien, l'apôtre Paul dans le mystère dit, c'est lui qui existe par lui-même. En lui. Tout existe par lui, en lui et pour lui. Il y a trois adverbes là que j'aime bien. Par lui. En lui. Pour lui. Bon, pour c'est une proposition. Vous voyez ces trois mots-là, ça montre que personne ne peut chercher à connaître Dieu que ce que Dieu même lui révèle. Et si Dieu est lui, le un là, ce n'est pas dans son corps qu'il n'y aura pas unité. Ce n'est pas dans le corps du Christ qu'il n'y aura pas unité. S'il n'y a pas unité dans le corps du Christ, donc l'Église n'est pas unie par le même esprit. Quand la Bible dit, il y a une seule foi. Et nous prêchons la foi de la doctrine des apôtres, qui est toujours dur sur la sanctification. Ce même message de la sanctification est méprisé aujourd'hui. Est-ce que nous sommes vraiment dans la même foi? Je ne crois pas. Quand la Bible parle d'un seul Dieu, pendant que certains disent qu'il y a trois dieux en un Dieu en trois, ce que la Bible n'a jamais dit, est-ce que nous adorons le même Dieu? Non. Quand la Bible parle d'un seul Seigneur, mais nous avons encore d'autres seigneurs assis sur les pupitres qu'on appelle pères spirituels, est-ce que nous adorons les mêmes dieux? Parce que Dieu a même dit, Jésus a dit quand il était dans le corps, il dit, n'appelez pas quelqu'un père, car il y a un seul père. Le père spirituel que le livre d'Hébreux dit, il est le père des esprits. Père spirituel, c'est Dieu. L'apôtre Paul, par cette référence, est en train de nous enseigner à revenir sur le chemin. Je vous remercie.